Tremblement de terre apocalyptique au Maroc. Appel à la repentance. Jésus-Christ revient bientôt. Le légendaire festival satanique et blasphématoire Burning Man, stoppé par Dieu. Tentative d'un nouveau coup d'État au Gabon par le faux pasteur Mike Joktan. Un étudiant camerounais tue ses deux frères en sacrifice rituel pour sa secte. Au Kenya, le gouvernement ferme 5 églises suite au massacre des affamés du jeûne qui a fait près de 500 morts il y a 4 mois environ. Voilà le sommaire du tour du monde des actualités internationales qui affectent les chrétiens à travers le monde en ce grand jour de l'an de grâce 2023, le samedi le 9 septembre. Commençons ce tour du monde en allant du côté du Maroc avec ce breaking news, ce tremblement de terre apocalyptique qui, avec le bilan provisoire, fait déjà près de 1000 morts. Donc voilà un tremblement de terre qui a secoué le Maroc. Et nous vivons, mes frères et sœurs, la fin des temps. S'il y a un chrétien qui doute que nous vivons la fin des temps, je crois que ce chrétien ne vit pas sur terre. Il vit peut-être sur notre planète. Les signes de la fin du monde sont là, avec toutes sortes de choses abominables, des catastrophes naturelles, des bruits de guerre. Et justement, le Seigneur Jésus, en Matthieu chapitre 24, nous avertissait sur ces signes annonciateurs de la fin du monde. Vous pouvez lire, par exemple, en Matthieu chapitre 24, à partir du verset 6, Matthieu chapitre 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. C'est le cas de la guerre en Ukraine. L'Ukraine envahie par la Russie. C'est à nouveau. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Voilà, mes frères et sœurs, des avertissements. Comme vous voyez ces images terrifiantes, ces secousses sismiques, cataclysmiques, apocalyptiques qui ont secoué le Maroc la nuit passée, la nuit du vendredi à samedi. Et voilà, mes frères et sœurs, des choses terribles qui se passent. Le monde est en souffrance, même la création souffre avec les abominations que lui infligent les hommes. Et d'ailleurs, suivons quelques témoignages. Une maison qui s'est écroulée sur des gens. Qu'est-ce qui s'est passé? La maison qui s'est écroulée. Chaque secousse, on entendait les chiens aboyer, on savait que la secousse arrivait. Et j'ai jamais vécu ça, jamais un truc aussi violent. Il était pour moi 23h10 et on a entendu un énorme grondement, comme une sorte de RER, enfin un bruit très 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 puissant. Et là on s'est regardé avec ma meilleure amie, ça nous a interloqués. Et là d'un coup les secousses ont commencé. Alors c'était vraiment direct des énormes secousses. J'ai été un petit peu balancée. Et j'ai été prise de panique parce que j'avais déjà vécu malheureusement la tragédie d'AZF sur Toulouse, donc ça ressemblait énormément. Après notre dîner, je suis sorti avec ma femme dans la rue pour marcher un peu. Et juste après, nous avons senti trembler sous nos pieds. Ma femme a cru que c'était un hélicoptère. Moi, je lui ai dit, c'est un tremblement de terre. Soudain, les gens se sont mis à courir dans tous les sens dans les rues. Tremblement de terre, ce qui moi-même a permis de, même si c'était violent, de vite sortir de mon état de stress. Hein. Et puis là, on a commencé à sortir de la chambre parce qu'on a vu du plâtre tomber. Et là, à partir du moment où on est sorti de l'hôtel, effectivement, on a vu des fissures tout le long du mur de l'hôtel. Là, on s'est dit, ah ouais, non, là, il faut courir. En courant, on a vu une jeune femme qui était tétanisée, on l'a récupérée avec nous. Et surtout, une autre dame qui n'arrivait plus à respirer.
Respirez, madame, ça va aller, respirez. Madame, calmez-vous. Calmez-vous, madame. Respirez. Madame, respirez, calmez-vous. Ça va aller. Ça y est, non, non, ça va aller. C'est ouvert, là. C'est ouvert, là. Ouais. C'est ouvert. C'est ouvert? Oui. Il faut sortir de l'immeuble. On a commencé à vraiment s'inquiéter, c'est quand on a vu le personnel de l'hôtel, il y en avait un qui pleurait, l'autre qui priait, et puis on est arrivé à l'extérieur, et puis on a vu effectivement des gens qui sont sortis, je vous cache pas, à moitié dénudés, d'autres en peignoir, d'autres avec des couvertures. J'ai demandé au personnel. La province d'El Haouz, au sud-ouest de Marrakech. Dans la ville touristique, les dégâts sont énormes. Sur la célèbre place Jemaa El Fina, une mosquée s'est en partie effondrée. Le tremblement a été ressenti dans notre immeuble à 3 reprises. Les gens sont sortis dans la rue juste après. C'était la panique totale. C'est terrible, mes frères, c'est vraiment terrible. Voilà les choses que le Seigneur Jésus annonçait. Nous vivons la fin des temps. Comme je l'ai toujours enseigné lors de nos enseignements du dimanche par Zoom. Et pour ceux qui ne le savent pas, nous avons des enseignements bibliques tous les dimanches par Zoom. Vous pouvez obtenir le lien Zoom en nous contactant directement par notre WhatsApp ou par notre numéro, par notre email, certainement au bas de cette vidéo. Alors voilà des choses terribles, comme je l'enseigne toujours lors de ces réunions d'études bibliques. Nous vivons la fin des temps. Nous devons vivre chaque jour comme si c'était notre dernier jour. Voilà des populations qui sont meurtries, des familles endeuillées. Ces gens ne savaient pas que cette catastrophe devait surgir. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus reviendra soudainement, comme ce tremblement de terre. On vous a montré il y a quelques semaines la catastrophe de Hawaï où des villes entières dans cet archipel d'Hawaï ont été incinérées par un feu sorti de nulle part. Un feu sorti de nulle part. Voilà donc les populations qui souffrent aujourd'hui au Maroc. Et ce n'est pas la dernière catastrophe. Toi qui suis cette émission actuellement, ne pense pas que la mort c'est seulement pour les autres. Ne pense pas que les catastrophes c'est seulement pour les autres. Ces catastrophes peuvent frapper ta ville, ton quartier, ton village. Soit un incendie, une inondation, soit un tremblement de terre, soit même un cambriolage. Si tu as envie, toi qui m'écoutes, chrétien ou non chrétien, c'est parce que la grâce de Dieu est sur toi. Nous ne sommes pas mieux, vous et moi, que les membres de ces familles qui sont aujourd'hui décédées, écrasées, englouties dans cette catastrophe. Si toi et moi, nous sommes en vie, toi qui suis cette émission, c'est parce que la grâce de Dieu est sur toi. Dieu voulait que tu te repentes et que tu donnes ta vie sérieusement à Jésus-Christ. Si tu es un faux chrétien, un chrétien qui marche en califourchon, un pied en Christ, un pied dans le monde, ou si tu n'es pas encore véritablement chrétien, c'est l'occasion aujourd'hui pour toi, en regardant ces images effrayantes, de te repentir, de rechercher la face de Dieu. Beaucoup de personnes nous ont précédés dans le séjour des morts. Mourir n'est pas en soi une mauvaise chose. Ce qui est terrible, c'est mourir sans connaître le Seigneur Jésus-Christ. Mourir en étant en rébellion contre Dieu. Mourir n'ayant pas connu le Seigneur Jésus-Christ. Mourir sans être sauvé. Il est donné à tout homme de vivre une fois seulement. Après cela, vient le jugement. Beaucoup de gens vivent leur vie comme si ils devaient être éternels sur terre. D'autres pensent qu'après la mort, il n'y a plus de vie. Mais laissez-moi vous annoncer soit une bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle selon votre cas. La bonne nouvelle, c'est que quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ étant sur terre, nous vivons dans la sanctification, la haine du péché, la fuite du mal, la haine du mal. Nous vivons en communion avec Dieu, en obéissant à ses commandements. La bonne nouvelle, c'est que nous aurons la vie éternelle. Nous vivrons éternellement au paradis. La mauvaise nouvelle pour d'autres, c'est que si vous vous rebellez contre Dieu, si vous ne vous souciez pas de Dieu, vous vivez votre vie comme s'il n'y avait pas de Dieu, vous votant dans les abominations, dans le péché, le meurtre, les avortements, les mensonges, les vols, la masturbation, la pornographie, la démo sexuelle, faisant les mauvaises choses, la prostitution, l'homosexualité et autres, sans vous soucier que Dieu existe, en vous trompant dans votre conscience que Dieu n'existe pas, que la vie s'arrête sur cette terre, vous allez vivre éternellement en enfer. Ce tremblement de terre que vous voyez sur votre écran actuellement n'est rien comparé aux tourments, aux atrocités, à la souffrance indescriptible que ceux qui se seront rebellés contre Dieu
vivront éternellement en enfer, dans ce lac de feu et de soufre que nous appelons communément enfer, qui ne s'éteint pas et qui ne s'éteindra jamais. Les gens souffriront, pleureront, grinceront les dents d'éternité en éternité. C'est l'occasion de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas un amusement, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un slogan. Tout ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas des slogans vides de sens. C'est très vrai, c'est plus vrai que le fait que vous voyez cette émission actuellement. C'est très vrai. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Voilà des signes annonciateurs, des signes pour nous repentir. Donc si tu suis cette émission, fais cette prière de repentance. Fais cette prière de repentance. Ce n'est qu'un modèle. Ce n'est qu'un exemple. Tu peux prier selon tes propres paroles. La prière n'est pas une récitation d'ailleurs. Je ne donne qu'un exemple. Tu lèves cette prière en disant, Seigneur Jésus, je viens de suivre ce prédicateur. Je suis touché dans mon cœur. J'ai des remords. Ma vie jusqu'à présent a été une vie désagréable. Je ne t'ai jamais connu. J'ai été dans le mensonge, dans la fraude, dans le vol, dans la débauche sexuelle, la pornographie, les mauvaises choses sur Internet. J'ai été dans les sectes. J'ai été dans les mauvaises religions telles que l'islam, telles que le bouddhisme, ou la rose-croix, la franc-maçonnerie, ou les fausses églises évangéliques, où on tolère le péché, où les femmes s'habillent comme les prostituées. J'ai été dans ces choses, je ne te connaissais pas. Mais en suivant cet évangile que ce prédicateur donne, j'ai le cœur touché. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Fais-moi grâce de te connaître. Fais-moi grâce de connaître ton Père, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Fais-moi grâce de le connaître. Tu es mort pour moi sur la croix. Je t'en supplie, fais-moi grâce de connaître ta parole à travers la Bible. Fais-moi grâce de te connaître. Pardonne-moi, je t'en supplie. Offre-moi le don de repentance. Efface mes péchés. Non seulement mes péchés, mais les péchés qu'ont commis mes parents et mes ancêtres. Je t'en supplie, aie pitié de moi. Viens dans ma vie. Je me répands, je regrette avec larmes les choses que j'ai faites qui sont abominables à tes yeux et aux yeux de ton Père. Seigneur Jésus, délivre-moi. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Je veux être éternellement au paradis avec toi. Je ne veux pas aller dans cet endroit, dans ce lac dont parlait cet homme, ce lac de feu et de soufre, cet enfer qui ne s'éteindra jamais. Viens dans ma vie. Transforme-moi. Manifeste-toi moi. Fais-moi connaître ta parole qui est dans la Bible. Merci Seigneur Jésus. C'est en ton nom que j'ai prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà mes frères. Nous allons poursuivre du côté des États-Unis avec une autre catastrophe naturelle, de terribles pluies, des pluies torrentielles, diluviennes, qui ont perturbé un abominable festival, un festival légendaire, satanique, blasphématoire, le festival Burning Man qui est célèbre aux États-Unis. C'est ce que nous allons évoquer après cette petite pause. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.